paul-palais.com. Mercredi 9 novembre 2016, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette rubrique Madame, Monsieur, invité du jour sur les ondes de Vision 2000. Comme nous connaissons déjà, il y a deux invités aujourd'hui. Nous avons le professeur Mozart Derounette qui a un doctorat en sciences politiques, qui a maîtrise tout en administration publique et puis c'est membre association des sciences politiques des États-Unis depuis 1989. Et puis nous avons professeur Ronnie Desroches, nous connaissons qui c'est directeur exécutif initiative de la société civile. Avec deux invités nous pral parler en grande partie des élections américaines avec cette victoire de Donald Trump pour le camp républicain. En pile monde parler de séisme politique et des gens qui parlent qu'on y a là côté le monde entré dans incertitude parce que pas trop connaît Donald Trump dans la question politique. En pile réaction tombée, immédiatement après résultat Hillary Clinton malgré toute ça toute attaque qui était gagné dans la campagne là, relé Donald Trump, côté félicité li, et nous Donald Trump qui fait un discours plutôt conciliant, il montrait par rapport à tout ça le dit dans la campagne là, mais apparemment l'État et montré que ils font un discours qui paraît dans l'autre sens, qui a dans l'autre sens. Alors c'est le point ça yo. Et puis n'a pour parler de la caille tout des élections la caille nous, il fait aux États-Unis, pas loin qui n'a passage depuis plus d'un an. Nous avons pour aborder question ça avec nos deux invités. Et pour émission ça arriver la KO gagné Harry Junior Désir qui dans technique là. Et moi-même c'est Jean-Tony Lotté qui pourra la présenter bonne écoute. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Nous pourrons commencer avec premier invité de matin qui c'est professeur Mozart Derounette. Nous avons dit bonjour, bienvenue dans l'espace ça. Merci parce qu'on est disponible pour nous. Bonjour Lotte, bonjour tout le monde, c'est un plaisir m'avoir. D'accord, professeur Derounette, nous t'as pas suivre élection américaine, nous t'as dit en pile suspense, en journée, presque en nuit entière, et nous capables dit après toute suspension, verdict là, li tombé. Tout le monde capable de rendre compte de ça. Donald Trump, républicain, milliardaire, 70 ans, contre toute attente, tout sa sondage te dit, eh ben, li remporté élection yo, nous capable dit, côté sous 270 le grand électoral te besoin, fait 276 contre 218 pour Hillary Clinton, et qui gens ou capable, alors, on est capable de comprendre le résultat ça, comment, ou même, ou analyser. Bon, premièrement, après plus passé un an de campagne électorale, une campagne électorale qui est plus négative dans toute l'histoire des États-Unis, et plus passé 3 milliards de dollars qui dépensés pendant la campagne, ça, 4 débats, 3 entre deux candidats à la présidentielle et une entre deux candidats à la vice-présidence. Et après tout, on grande surprise d'octobre. Donc, le peuple américain s'est prononcé. Donc, le peuple américain choisit 45e président des États-Unis et c'est ça qui est réalité et c'est ça qui fait matin. Donc, il faut vivre avec. Mais pas de problème, si nous avons regardé tous les paramètres qui sont capables de dire et qui conduit nous à un résultat ça aujourd'hui, parce que tout le monde tape tant de préférence, Hillary Clinton, nous tirons pas de campagne là et tout ça qui t'a dit, tout j'ai tendance là t'es penché toujours, qui si nous avons peut-être aller plus concret, qui ça t'a conduit à un résultat ça? Bon, il y a encore 3 bonheurs pour connaître les raisons qui est cause qui est à la base de victoire ça. Est-ce que c'est surprise d'Octobre Blanc? Maintenant, et statistique pas le sorti un petit peu plus tard, on connaît est-ce que les hispaniques, les asiatiques, les noirs, les femmes, et est-ce que ils ont prononcé en majeure partie pour le candidat et républicain? Bon, toujours est-il, c'est le président élu. Donc maintenant, nous pas dans le stade de campagne encore. Maintenant, l'Amérique a un nouveau président, donc 45e président. Donc, faut nous donner une statistique pour nous connaître exactement qui est secteur démographique qui est à la base de victoire ça. Donc, ça nous a dit pour le moment, c'est que l'Amérique a un nouveau président. Donc,
Maintenant, il faut dire avec, donc il faut diriger maintenant, il faut gouverner. Donc nous passons phase campagne électorale là, les critiques, donc maintenant il faut gouverner. D'après ça qui vit jeune nous en attendant, c'est que nous, États-Unis, en majeure partie protestants, nous, chrétiens protestants, yo, classe ouvrière là, nous déjà gain ça, yo, voté massivement Trump, dans niveau par où, qui soit pensé que t'as fait que yo pensé du côté de Trump au lieu de Hillary Clinton. Bon, ouais, dans l'analyse finale, parce que premièrement, et le candidat Clinton un peu négligé les secteurs qui étaient défavorisés pendant les 8 ans du mandat d'Obama. Donc, il concentre maintenant sur l'économie qui apparemment a marché bien, gagné moins de 5% de chômage, mais gagné des poches dans la population qui vraiment déçues et qui ne paraît pas maintenant de victoire d'Obama. Mais en réalité, je pense que le deuxième aspect que je vais prononcer, c'est que le peuple américain dans son ensemble, dans sa majorité, prêt et pour élu une femme présidente des États-Unis. Donc, je pense que la réalité, c'est ça que le lien. Nous te dit dans l'introduction que nous avons fait, nous avons immédiatement Donald Trump fin élu, côté pendant ces résultats, gagné Hillary Clinton, il dit ça, Trump dit ça dans le discours là d'ailleurs, qui relève pour féliciter malgré toute attaque qui était gagnée pendant la campagne électorale là, et nous voyons que ça fait aussitôt, malgré que Mme Clinton dans l'époque adressé à peuple américain, tout le monde qui était voté lui, en majeure partie, mais lui poser un geste comme ça, qui ça dit pour vous? Bon, et Mme Clinton, c'est un membre de l'establishment, c'est-à-dire qu'il fait partie de la classe politique. Il ne peut pas de aucun doute que la verdict et ça, et l'électeur américain au mandé, malgré le dernier suspense qui a existé dans le dernier minute, nous avons l'impression que l'élection était figée et maintenant nous avons arrêt, donc pas de connaissance pour continuer des côtes là, si pour prononcer et Donald Trump comme 45e président élu des États-Unis. Donc, en dépit de tout, et malgré les déclarations, et directeur de campagne, Hillary Clinton qui fait déclaration, il n'a pas dit que le reconnaît victoire Trump, il seulement dit que tout vote a compté, donc pour tout le monde rentrer la caillou. Maintenant, ça n'est capable d'interpréter, est-ce que c'est peut-être pour le café et partisans, Hillary Clinton rentrer la caillou pour pas dire aucun début de provocation ou de violence, ou bien est-ce que tu as une tentative de contestation de vote là, que maintenant, tout le monde parlait, donc ouais, que ce n'est pas nécessaire, ou bien est-ce que c'est le président Obama qui mettait bouche dans ça, qui demandait que pour le reconnaître ses défaites. Donc, ce sont des spéculations pour le moment, même parce que dans la journée 1 ou bien dans le jour qui vient, nous connaissons qui cause, qui est derrière Mdakadi, et moment de répit côté Mdakadi, la démocratie américaine est restée comme figée non ligne. Donc, est-ce que l'élection va continuer? Est-ce que nous avons un résultat avant et Mdakadi le jour commencé? Donc, c'est suspense ça qui s'est créé une sorte de panique. Et nous voyons que le marché et mon Dieu, quand on réagit négativement, côté tout au rouge, donc en réaction, premièrement à la victoire de Donald Trump, mais deuxièmement à un moment ça qui s'est créé vraiment une panique au niveau mondial. Professeur Dehonet, et dans le premier discours, Donald Trump, il dit, je serai le président de tous les Américains, ça veut dire les républicains, les démocrates et les indépendants. Nous, capables de dire là, nous avons un discours qui est plutôt conciliant. Et nous songez, dans la campagne là, c'était tout le contraire. Au fait, d'après vous-même, discours ça, qui a expliqué, si nous sommes capables de dire, un revirement, et ne serait-ce que dans les paroles pour l'instant. Bon, malgré tout élément réuni pour gagner un bon début de gouvernance, de présidence, parce que l'Union avec lui, le Parlement est entièrement républicain, le Sénat, la Chambre des représentants. Donc, l'État supposé. Mais maintenant, première mission, ça qui est important, maintenant, il faut unifier d'abord le Parti républicain. Parce que le Parti républicain, et si on prend comme illustration, ça qui passe dans la campagne là, donc il n'est pas uni derrière le 45e président élu des États-Unis. Maintenant, il faut prendre le leadership du Parti républicain. C'est à partir du leadership du Parti républicain
républicain que le capable maintenant faire appel à la concertation aux démocrates et aux indépendants pour capable maintenant gagner une coalition qui peut permettre de diriger. Parce que un point que nous avons depuis qu'on n'y a pas gagné un mandat politique américain relais de political mandate. Ça veut dire que comme s'il recevait un pouvoir étendu de la part du peuple américain pour le diriger selon chaque programme que se présente le peuple américain. C'est un pays divisé, c'est un pays polarisé entre deux, donc presque 50-50, même lorsque dans la majorité États, les 50 États, la majorité des 50 États étaient en rouge hier soir, mais nous pensons que premièrement, il faut que les unifiés partisans, ensuite maintenant, joignent une concertation avec les républicains, les démocrates, les modérés pour le gouverner le pays, et surtout maintenant adoucir politique, que ce soit au niveau du commerce, au niveau des échanges, et maintenant adoucir approche d'isolement que le pays a, parce que y a une politique d'isolement dans le monde que nous vivons là, très difficile pour l'appliquer aux États-Unis. Et Jean-Claude dit, Donald Trump, il n'a pas seulement remporté l'élection présidentielle là, mais quand républicain tout, il remporté dans le niveau Congrès américain. Et Congrès américain, nous capables de connaître, c'est ça, un veille stratégique qui permet au président pour lui appliquer et programme ça que lui-même il te promet. Or, nous connaissons que pendant ce temps, le président contrôlé à la fois Maison Blanche à pouvoir législatif là, et qui ça veut dire, il y a contrôle, t'as dit toute machine, dans le sens que il est capable de faire une série de réformes, et nous rappelons qui ça, contrairement avec le président Obama, qui était une série de blocages, et qui était vraiment pas des moindres, et dans assurance maladie, programme Obamacare que tu as mis en place. Or, nous connaissons aujourd'hui qui annonçait les couleurs, lui-même, c'est au fait retourner sous genre de programme ça yo, et comment vous pensez, alors qui ça peuple américain, surtout le monde qui pas grand moyen qui était à souffrir de ça, capable attendre Trump là. Bon, Trump promet pour créer un pile travail et lui dans planning et lui dit que en fait plan que au niveau de réduction de taxes qui a coûté près de plus ça c'est presque 6 trillions de dollars dans 10 ans et lui dit que la peut éliminer taxes pour grandes corporations les grands propriétaires. Bon, c'est toujours la politique des républicains. Mais en termes de comparaison, nous sommes capables de dire, après 8 ans de mandat de Bill Clinton, que le quitté les caisses des États-Unis remplies, donc nous sommes le président George W. Bush est venu, et puis il est allé en guerre, et puis maintenant, il a volatilisé tout le fond de sa haute gagné. Maintenant, apparemment, l'Amérique est relativement en bonne santé. Donc, est-ce que ces mêmes bagages-là qui pourraient le faire côté le nouveau président républicain pourrait volatiliser maintenant tout ce qui gagne et remettre l'Amérique en rouge? Donc, il n'est que d'attendre, mais toujours est-il que c'est majorité peuple américain qui choisit lui. Il dit qu'il a créé un pile emploi, il dit qu'il promet 25 millions d'emplois en 10 ans. Donc, il n'est que d'attendre. Est-ce que maintenant c'est le temps d'agir, c'est le temps de passer à l'action. Il est beaucoup plus facile dans certains sens pour faire campagne et venir avec des slogans. Maintenant diriger c'est un lot de bagaille. Donc nous parlons maintenant qui approche qui stratégie que nous allons mettre en place maintenant pour diriger et la plus grande puissance mondiale. Et nous capables peut-être aller dans ce sens pour nous dire que nous malgré le président Obama, le président sortant se fait 2 mandats, il fait campagne pour Hillary Clinton. Et malgré tout, nous sommes capables de dire que le peuple américain lui-même, il n'est pas allé dans ce sens ça. C'est peut-être là, alors, en pile monde pense gagner, ça a brûlé, en incertitude, malgré toute réforme ça, de la Trump annoncée, qui peut-être pas en faveur, et classe qui t'a, et puis bayo, si nous sommes capables d'exprimer nous comme ça, mais malgré tout, nous sommes capables de dire vote là, c'est comme si nous avons on réponse qui baille. Est-ce que dans le niveau port, ou peut-être faire et considération ça? Oui, après, et d'ordinaire aux États-Unis, après convention, donc les deux candidats, que le démocrate que le républicain, ont toujours rapproché du centre, parce que l'élection américaine, c'est toujours vers le centre que toujours gagné. Maintenant, il n'est pas intéressant pour nous voir comment et qui discours que le nouveau président Trump va le camber, parce qu'il était annoncé
et pour fermer frontières entre les États-Unis, ou du moins ériger un mur entre la frontière entre les États-Unis et le Mexique. L'idée dit tout, il y a un projet pour réduire l'immigration, et pas seulement l'immigration illégale, même immigration légale, il y a un but pour le réduire. Ensuite, l'idée dit tout que il compte le Trans-Pacific Partenariat, donc l'idée annoncé la couleur avec une politique d'isolement. Maintenant, est-ce que maintenant la adouci rhétorique Lio, la rapprocher du centre, et plutôt avec rapport surtout avec l'Europe au niveau de l'OTAN, il n'est que d'attendre. Il n'est que d'attendre, mais si nous sommes basés maintenant sur rhétorique campagne-là, donc les jours à venir vont être trop faciles pour les États-Unis et c'est-à-dire pour la paix et la sécurité du monde. Là, il y a de quoi s'inquiéter là. Ah oui, sous basé sur le discours de campagne. Sous basé maintenant entre le discours de campagne maintenant et dirigé, gagnons on grande fossé. Il faudrait attendre maintenant, est-ce que la rapprocher du centre, est-ce que la peut maintenant révéler, comme il dit dans le premier discours là, la présidente de tous les Américains, mais il dit tout, il lance des mises en garde côté et c'est État maintenant qui disposait à endosser responsabilités. Donc, il a annoncé la couleur, maintenant il n'est que d'attendre. La première tâche, c'est réunifier les pays, parce que nous sommes un pays divisé. Donc, on pas connaît maintenant qui réaction. Et même dans le parti républicain, on parle d'un vis-à-vis, on a parlé de l'intelligentsia, on a parlé maintenant de l'establishment, nous ne connaissons pas qui réaction on parle gagner, donc il n'est que d'attendre, mais le travail qui est devant nous, maintenant c'est un travail colossal, premièrement pour l'unifier parti, unifier pays, ensuite maintenant diriger. Le monde est mobilisé pendant toute une journée, toute une nuit pour suivre l'élection ça, parce que nous connaissons gagner un pile bagaille qui en jeu, un pile intérêt qui en jeu. Et dans le niveau pays d'Haïti, nous-mêmes tout, nous t'es mobilisés, professeur Derounette. Je dis là, nous connaissons si c'était Hillary Clinton, nous t'es capable d'attendre à un suivi des dossiers Obama. T'es commencé à enclencher des programmes. Je veux dire là, c'est Donald Trump. Dans le niveau Haïti, comment nous-mêmes nous sommes capables d'accueillir les résultats ça aujourd'hui et qui ça, nous sommes capables d'espérer en termes de coopération avec Haïti là? Bon, c'est abordé en tant que responsable haïtien. Ça veut dire que c'est ne pas trop attendre et espérer que le nouveau président des États-Unis a gagné des interfaces qui valables qui pour négocier, qui viennent avec un projet, c'est-à-dire de reconstruction pays d'Haïti. Parce que c'est approche ça, c'est une approche réaliste, c'est pas attendre qui ça le nouveau président américain pour le faire, mais avec qui projet que nous avons venu, parce que intérêt au partager, donc nous sommes capables de dire nous partager frontières avec les États-Unis, et les États-Unis pas d'intérêt pour situation continuer de détériorer. Donc, dans ce premier pas, c'est pour une stabilité politique. Ils ont un président élu, ils ont un parlement qui travaille, et maintenant venir avec un projet viable, c'est-à-dire négocier en grand monde, non seulement avec les voisins proches, mais aussi avec les États-Unis. Donc, essayer de passer 4 élections, et que ces surprises d'octobre blanc, c'est-à-dire la décision du FBI de relancer Dakadi et problème qu'il a été gagné avec Imelio, maintenant c'est passé au-delà. Maintenant, l'EST et le département de la justice qui gagnent une histoire pour les prendre des mesures, pour les appliquer et loi criminelle sans peur et sans faveur et avec sans regard de la politique. Nous avons un département de la justice qui établit une longue tradition pour ne pas vraiment prendre des positions qui interprétées comme si la penchée balance politique là non sens ou bien non l'autre, pour rester et dans transparence avec équité. Donc c'est obligation du département de la justice pour le reconnaître que le département ou bien FBI sont institutions liées, c'est pas une personne. Mais qui t'aime Dakadou, institution américaine nous fait travail et dans le jour qui venir on apprenait maintenant qui ça le prend et comment il va le web Dakadi surprise d'octobre là dans le local il a révélé que c'est la surprise d'octobre maintenant qui penchait élection non bon et candidat et Trump maintenant l'actuel président élu des États-Unis. J'en parlais à la salle, il n'a que d'attendre. Il n'a que d'attendre. Aux États-Unis, gagner et Freedom of Information Act, ça veut dire que en vérité pas ce que je dis, elle a fini par sortir demain.
et tout le monde a vu le connaître maintenant qui s'appuie à la base victoire là. Est-ce que maintenant c'est l'impopularité de Clinton ou bien est-ce que c'est la fatigue de 8 années d'Obama ou bien c'est pas passé d'un minorité, d'un président minoritaire, à savoir un président noir, à un autre président minoritaire qui sont président, en première femme présidente des États-Unis. Donc, dans peu de jours, on apprenait qui s'est à la base victoire là, mais toujours est-il, si nouveau président américain est en mode d'unification et parti démocrate là tout en mode de reconstruction parce que les élections maintenant c'est dans 4 ans et aux États-Unis on commence déjà à en parler. Mais maintenant, pour être honnête, qui pourrait penser dossier Haïti à gagner, qui pourrait peser dans la balance de défaite Madame Clinton là? Ou à parler qui pour alors dans le sens que on connaît que même Donald Trump est venu te soulever dossier Haïti en pile fois des questions de fondation Clinton et promesses qui pas jamais Kembe et nous ouais que je dis là même peut-être micro trottoir qui fait en Haïti te montré mon yo t'a plus une tendance pour Trump même si pas connaît mon vraiment et par rapport à tout dossier ça que Trump t'est allé pour te mettre alors acculer en quelque sorte à Clinton qui pourrait penser ça carré dans balance là pour monter Trump et descendre Clinton. Bon, le candidat Trump était employé et critique, était employé à Haïti en façon pour mettre dos au mur Hillary Clinton, mais oui. Ça n'a proposé aucune politique alternative vis-à-vis d'Haïti. Non, pas proposé. Politique d'Haïti, politique des États-Unis vis-à-vis d'Haïti ou bien politique d'Haïti vis-à-vis des États-Unis, ça peut dépendre de deux leaderships. Ça veut dire qu'il ne peut pas dépendre seulement du nouveau président des États-Unis, mais ça dépend des nouveaux leaders haïtiens qui sont supposés élus. Donc, c'est pour déterminer, c'est pour constituer en interface valable et responsable qui est capable de venir avec un projet et projet capable de négocier avec une coopération non seulement des États-Unis, de tout le monde là qui voulait aider Haïti à sortir dans le cap d'Acadie que lié aujourd'hui. Donc, il n'est que d'attendre parce que le président élu des États-Unis n'a pas aucune politique annoncée pour Haïti. Il n'a pas fait aucune visite dans la communauté haïtienne, que ce soit en Floride, que ce soit à New York. Tu as fait une visite en septembre dans Haïti? Oui, en septembre. En septembre avec novembre, donc il y a un grain de distance. Donc ça veut dire que les jouer l'élection à la fièvre électorale là, ils sont dit. C'est ça, dans la fièvre électorale là, non seulement il n'a pas visité la communauté haïtienne, il n'a pas fait aucune promesse, si ce n'est que maintenant combattre l'immigration tant légale que illégale, qui est capable de faire beaucoup de mal d'Acadie à compatriotes haïtiens qui vivent aux États-Unis dans une situation illégale. Et donc là, où j'en parlais et ou peut-être un jour, beaucoup de monde qui croit que le fait que les États-Unis sont question de système politique, ne peut pas changer, peu importe son républicain ou démocrate qui prend le pouvoir, mais de préférence, ça Haïti qui a bénéficié et de préférence chita sous dos nous-mêmes dirigeants nous qui ça nous capable d'exiger comment nous capable de représenter et Haïti et défendre l'intérêt si vous me comprenez là. Oui, moyennant que vous gagnez un président des États-Unis qui est pragmatique. M'a rappelé moi pour illustrer ça qu'en 1980, lorsque Reagan est arrivé au pouvoir des États-Unis, donc c'est un pile peur et que est-ce que le va renforcer et pouvoir de dictature là, de dictature des Duvalier, mais pas oublier que c'est sous pouvoir ça que la dictature là est finie. Et président Reagan, c'est une président des États-Unis qui était proposé une réforme de l'immigration et tout est bas d'acadie résidence et en pile haïtien qui vivent actuellement et légalement aux États-Unis. Ça veut dire que nous rejoignons que c'est le système. Donc il y a fait ça qui est bon pour le système là et ça qui va permettre à Haïti continuer d'acadie son pente d'instabilité parce que si Haïti continue instable politiquement ensuite avec des problèmes économiques aigus, répercussion, c'est pas seulement en Haïti que la pied, mais là pour les États-Unis. Il y a deux petits points pour nous refermer entrevue pour cette honnête. Premier, et concrètement là, on connaît que nous avons pile monde qui migre aux États-Unis, pile qui ont pièces, pile qui sans papier. Et je dis là, à qui ça t'a attendu concrètement là? Ben, c'est très difficile maintenant. Si on a basé de rhétorique de campagne 45e président élu des États-Unis, c'est qu'il n'y a pas tant mieux, tu dois attendre à des premiers jours un peu durs, mais il y a une réalité politique tout, il est capable de renverser le côté de une position pragmatique, une position constructive,
Parce que dit qu'on va voyer immigrants aller, que légal, que c'est illégal, c'est bien, mais maintenant, comment on peut l'aider, d'accord, l'économie en continue à avancer? Parce que bien pile tâche que immigrants, que c'est haïtien ou l'autre a fait aux États-Unis, donc américains eux-mêmes ne pas faire. Et pour permettre l'économie en marché ou obliger maintenant Kembe et tout type d'emploi. Maintenant, comme c'est homme d'affaires lié, maintenant est-ce que la sortie de politique extrémiste qui c'est une rhétorique de campagne à une politique de centriste côté que il prend position pragmatique non seulement dans l'intérêt des États-Unis, mais dans le cadre de mode nouveau monde là qui c'est un monde multilatéral côté tout pays et gain par pour dire côté au pas imposer d'Acadie aucun pays, même Haïti, que politique que le suivre. Donc il n'est que d'attendre. Juste avant qu'il te le professeur Deonet, par rapport à l'élection la nous, donc on a aujourd'hui à nous déjà 9 novembre, vous avez dit dans 11 jours tu as gagné élection et donc on est un cyclone dépassé, des côtés c'est un pile j'ai fait fait pour rendre et centre de vote opérationnel et il y a des gens qui gagnent tout aujourd'hui là, t'as dit des incertitude par rapport à ce qu'il fait réellement. Et il y a une déclaration, Jean-Baptiste Aristide fait pendant jour ça là, côté que les décisions élection ou bien déchocage et comment ou même ou vivre moment ça et qui ont pensé ça qu'a passé la caille là et vous finir. Bon, les autorités électorales et haïtiennes se sont prononcées, donc ils ont gagné un calendrier électoral révisé et les élections sont programmées pour le 20 novembre. Et toute mise en place a fait pour respecter la date 20 novembre non, et apparemment il y a sous même longueur d'onde avec reste l'État qui est le pouvoir exécutif gouvernement qui est responsable maintenant pour logistique électorale. Donc on avance vers les élections et nous espérons que l'élection va faite dans la paix et il y a une transition qui fait le plus paisiblement possible pour que Haïti maintenant commence à aborder le problème sur le long terme avec des autorités légitimes qui sont responsables, qui sont capables de venir avec des réponses viables à calamité que le pays d'Haïti a affronté, je dis. Est-ce que ça veut dire qu'il y a trop d'incertitudes contrairement à quelqu'un? Pour élections réalisées? Oui, oui. Non, les élections auront lieu le 20 novembre, et donc préparez-nous pour nous voter candidat pour nous élus un nouveau leadership dans le pays d'Haïti qui pourra aborder le problème en tant que responsable et qui est capable de servir d'interface valable non seulement au nouveau président des États-Unis, mais au monde entier. Merci beaucoup, professeur Deonet, parce que tu es disponible pour nous aujourd'hui à l'espace invité du jour. Bonne journée. Voilà, madame, monsieur, c'était professeur Mozart Deonet. Comme nous te dit, c'était deux invités, nous gagnons. Qu'on y a là, nous pourrons accueillir professeur Ronnie Desroches, directeur exécutif, initiative Société Civile là, qui lui-même avec qui nous pourrons l'aborder. 2 points ça autour, et élection aux États-Unis, résultat yo. Professeur Desroches, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Lanté, bonjour à tout auditeur et auditrice de Vision 2000. Et sans perdre de temps, professeur Desroches, nous t'avons suivi l'élection américaine, résultat a tombé, et ou même, bon côté, sans surprise? En quelque sorte, en surprise, cependant, moi capable de dire, il n'est pas totalement en surprise. En effet, depuis que le peuple anglais a voté le Brexit, la sortie l'Angleterre, du Royaume-Uni, de l'Union européenne, moi pensé que un pile qui est capable de passer dans le monde là. Pour qui ça pense que gagner une réaction très forte de la part de une partie de la population sahio, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, contre certains effets de la mondialisation. En effet, on gagne une classe, la classe d'ouvriers, surtout ouvriers industriels, qui pas gagné une grande formation académique, qui pas capable de recycler pour adapter à une nouvelle économie américaine qui est essentiellement une économie plus de services que d'industrie, une économie très axée sur la finance, ils pas capable d'adapter, eh bien, ils ont en chômage, ils ont en difficulté, etc. Et je crois que c'est il y en a une raison qui fait que
en pile dans classe d'hommes blancs, n'est-ce pas, aux États-Unis, dans certaines grandes villes, ils ont voté pour Trump. Gagne tout la crête par rapport à l'immigration, par rapport au terrorisme, qui enfin fait en pile dans le monde ça y peur pour et train de vie que tu as mené, sécurité que tu gagné dans le pays yo voté, n'est-ce pas, pour le monde qui promettent, n'est-ce pas, mon et merveille, qui promettent que il y a rapatrié job il y a pour relancer l'industrie et puis il y a une full sécurité avec disons politique extrêmement sévère contre l'immigration, etc. Donc nous voulons si il y a capable qu'il y ait des promesses. Nous connaissons que vous c'est un chrétien protestant en Haïti, nous regardons dans et tendance là nous voyons que les chrétiens protestants américains et la classe ouvrière ils ont voté massivement pour candidats républicains et ou même comment on pense au tas capable d'expliquer une telle position? Bon, moi je crois que la société américaine c'est une société qui est en pleine mutation aujourd'hui. Une mutation en termes de sa composition ethnique, culturelle, etc. Pas oublier que il y a quelques décennies de ça, quelques temps de cela, eh bien la culture dominante, c'était ce qu'on appelle le WASP, White American Anglo-Saxon Protestant. N'est-ce pas? C'est ça qui représentait la culture dominante. Cependant, je dis, ça n'a pas culture dominante encore, parce que on gagne un pile influx d'étrangers qui viennent avec des zones hispaniques, et n'est-ce pas, qui représentaient un gros poids démographique dans le pays, où gagne les Noirs, n'est-ce pas, les Afro-Américains, qui, bon, autrefois, pas capable de voter, mais qu'on y a là, ils gagnent un poids et non seulement électoral, mais un poids économique tout dans le pays. Donc, le melting pot, je dirais, américain, est beaucoup plus diversifié aujourd'hui. Donc, on est capable de gagner la taille, c'est White American Anglo-Saxon Protestant, il y a une sorte de crise d'identité, comme s'ils ont senti qu'il y a perdu pied, n'est-ce pas, dans les pays. Et que les autres cultures, les autres composantes ethniques prennent plus d'importance et alors on sort de repli identitaire à la caillou. Nous voyons tout en Europe avec le populisme, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, ça a commencé tout, etc. Bref, je crois que bon repli identitaire tout qui est à la base de victoire de Donald Trump et lui-même d'y exploiter ça en pile. Professeur Desroches, nous pourrons poursuivre avec interview là, mais nous taper suivre, il y a un pile monde qui était tendance là, qui a monté au fait. Mais maintenant, et conseil de bon même alors, vous même pas qui leur ba la chavirer pour tout parce que il y a des gens qui te croient Florida peut tomber, Ohio peut tomber, même si Trump a une belle avance, mais il a changé effectivement, là que Clinton vient remporter California, il vient passer devant effectivement, mais ou même l'autre a gardé et tout processus là, toutes variations qui là où rend nous compte que la chance chavirer pour républicain. Bon, moi, je pense que tendance là est assez visible très tôt. N'est-ce pas, moi-même, à partir de 8 heures, moi, commencé à garder la gaillot, moi, senti que, Trump, il y a une sorte de vague Trump qui a monté, une vague Trump qui a monté, et n'est-ce pas, et même, certains États que vous pensez que Hillary est capable de gagner, ils viennent perdre du haut. North Carolina, par exemple. Oui, certainement. Et puis, à la fin, n'est-ce pas, ouais, que dans les 5 ou 5 derniers États qui pas de tomber, de toute façon, Trump est en avance. Et puis, l'autre chose, c'est que quand même, regardez le vote populaire, Trump est quand même en avance de plus d'1 million de voix, n'est-ce pas, sur Hillary Clinton. Donc, Trump a gagné un message pour une partie inquiète de la population américaine. Et message ça allait passer, message ça permettre que, je dis,
il gagne victoire là, que il saute gagne. Maintenant, est-ce que il a probablement mis en œuvre politique que le DIA, moins pas sûr de cela, parce que quand même, et les grandes forces politiques sont là, et les institutions sont là, et même sous garde des discours qu'elle fait après sa victoire, on va regarder que changer de ton, n'est-ce pas, et son grand communicateur que lié, n'est-ce pas, il était bail discours qui était bien pour porter au pouvoir là, avec toute la force de conviction, mais l'autant de la fait discours, ouais, son monde qui était parlé avec un ton très conciliant, et pas seulement ça le dit, mais même le ton qu'il a utilisé, on va comprendre que son monde qui est extrêmement cool. Est-ce qu'au niveau pas, vous pensez que nous attendons un revirement, contrairement à ça, le dit discours, côté que les cabines souples dans la façon que le président diriger, et d'autant que quand les républicains gagnent contrôle le Congrès? Oui, bon, je crois que certainement, le discours radical qu'il a tenu, il ne va pas pouvoir le mettre en œuvre, ça c'est sûr. Cependant, moi, je crois que quand même, il y a un certain nombre d'orientations que Yopral quand même mettait en œuvre. Moi, sûr que en ce qui concerne l'immigration, bah, elle a pas le tof, même si pas un mur nécessairement, j'en le dis là, avec le Mexique, mais disons que barrière Yopral la renforcer et tout le monde qui part en règle sur la terre américaine, eh bien, il faut que vous mettez Babio à la trempe, parce que certainement, la politique migratoire va être extrêmement sévère, d'après moi-même, et certainement dans le républicain qui est d'accord avec tendance à tout, il pas aussi, je dirais, ouvert en matière de diplomatie et de politique étrangère, par exemple avec Cuba, par exemple, pour capable de vendre un raidissement qui fait en matière d'environnement, ou capable de gagner, n'est-ce pas, moins d'ouverture par rapport, n'est-ce pas, aux efforts faits aux États-Unis actuellement pour faire face au changement climatique, etc. Nous avons des changements certains, mais certainement pas aussi radicaux que l'était annoncé. Mais de comprendre ça dia, mais là nous rendons compte que on président c'est les coups de franche qui contrôle le Congrès et le Congrès a ses outils qu'il a utilisés pour être capable de nommer une série de monde dans poste clé ou responsable. Je dis là, bon, c'est t'as juste souhaité le pas faire ça le annoncé de préférence, mais c'est une tâche à dire comme ça. Oui, non, mais c'est sûr que les grands avantages certains, étant donné que les deux chambres, n'est-ce pas, du Parlement américain, du Congrès, eh bien, il y a les majoritaires là-dedans. Oui. Donc, certainement, ça le gagne dans la politique, la pral appliquer avec beaucoup plus de facilité et en pile bagaille que le président Obama a lancé, capable de gagner en pile difficulté pour aucun bé. Gemoun et nan parle yo qui est paraît là on petit gens qui redoutait et en troisième guerre mondiale même oui pour les gens tromper parler et surtout gens que nous connaissons pas trop maîtriser alors tu pas trop maîtriser politique étrangère des États-Unis mais gon il dit peut-être capable on a réfléchi, c'est que Obama a fait tentative pour te fermer prison Guantanamo, mais il n'a pas laissé remplir la djihadiste. Est-ce que vous pensez que là, ça part à tout demander et en profonde réflexion et peut-être la guerre et plus doute dans cette là? Oui. Bon, c'est certain que au niveau de la paix internationale, de la paix mondiale, au niveau des affaires internationales, il y a une certaine crainte que nous sommes capables de gagner. Non seulement parce que est capable de gagner une vision un peu simpliste de la situation internationale, laquelle situation aujourd'hui est extrêmement compliquée. Il y a un monde comme Hillary Clinton qui était secrétaire d'État, il comprend toutes complications ça yo. Si on nous pourrait aller, n'est-ce pas, avec une vision simpliste de problème ça yo, eh bien, ou capable de frapper tête ou dans le mur là. Parce que je dis, on gagne de nouvelles forces qui peuvent monter, qu'il s'agisse de la Chine,
qu'il s'agisse de la Russie, qui a une politique étrangère très cohérente et assez nous capables d'y conquérante tout, qu'il s'agisse des autres puissances émergentes, les BRICS, etc. Bref, les États-Unis pas gagné même domination que le gagné au niveau de ses forces économiques et autres. Même des pays d'Aku Canada a plus force, je dis, sur le plan économique, etc. Bref, je crois qu'il faut faire très attention, d'autant plus que d'après le monde qui connaît l'histoire, M. Trump, n'est-ce pas, il dit son sanguin, c'est un monde qui, depuis le petit, il était très agressif, il est capable de attaquer comme ça, etc. Donc, nous pas souhaité qu'il manquait de sagesse, n'est-ce pas, parce que je dis à ça, nous avons besoin dans le monde de la vie, je dis, il y a un monde qui est extrêmement fragile, côté grand pile d'âmes qui a accumulé, côté grand pile conflit qui a accumulé, côté grand pile problème climatique, nous avons besoin des mondes qui sages, des mondes qui comprennent question et des mondes qui pensent que nous devons pour nous vivre dans un monde côté gain beaucoup plus équilibre économique pour que nous soyons capables de gagner la paix. Justement, on président, il a taxé de sexisme, de xénophobie, tout ça. Mais maintenant, et je dis là, comme nous connaissons que Haïti, c'est une histoire de longue date par rapport aux États-Unis, nous même tout n'était à pas tant. Je dis, et qui sont pensés que Haïti lui-même capable d'espérer par rapport à arriver un président d'un coup de Trump, d'un camp républicain aux États-Unis, pour des roches? Bon, d'abord, je pense que grand pile haïtien, comme on dit, qui a vivre aux États-Unis, et si vous pas en règle au niveau papier, vous capable de gagner problème. Et ce qui signifie que nous sommes capables de gagner des déportations, politique déportation, capables et accélérer, aggraver même par rapport à Haïti. Parce que c'est certain que type de gouvernement, nous capables de dire d'extrême droite, ça, eh bien, il y a une politique migratoire très, très, très conservatrice, donc ça capable de des conséquences pour nous-mêmes. Maintenant, au niveau de la politique générale, bon, on pensait que les États-Unis ont toujours intéressé pour enfin des relations avec Haïti, pour investir en Haïti. Peut-être que certaines facilités que nous gagnons au niveau de la loi HELP, la loi HOPE, qui était à encourager en pile sous-traitance en Haïti, est-ce que va essayer inverser question ça pour que plus de jobs étaient aux États-Unis? Je ne suis pas sûr que la capable, parce que la main-d'œuvre américaine ne saurait jamais être compétitive par rapport à la main-d'œuvre haïtienne, on va le comparer, n'est-ce pas, les salaires. Donc, je ne pas croire que ça va avoir une grosse incidence sur les possibilités de développement de la sous-traitance en Haïti. Mais toujours est-il que je crois l'avoir entendu le professeur Desronettes le dire, est-ce que ça va dépendre de notre propre attitude, nos autres Haïtiens. Je crois que si nous arrivons à avoir une politique économique qui assure une certaine croissance à Haïti, n'est-ce pas? Eh bien, Haïti sera certainement un marché intéressant pour les États-Unis et aussi c'est un voisin tout proche, donc il va souhaiter que nous gagnions des problèmes économiques qui pourraient encourager beaucoup de people à aller la caillou de barrer comme ça. Donc ça va dépendre beaucoup de nous, mais pas de cadeau certainement. D'accord. Et professeur Desroches, pour nous venir la nous à 11 jours de élection, une élection qui n'a pas de plus passé l'année, et c'est qui, brièvement, quelle lecture qu'on fait de situation à 11 jours de 20 novembre? Personnellement, une lecture assez optimiste. Moi, je pensais que l'élection pourra le fait. Tu as deux problèmes, nous capables de dire, qui étaient préoccupés, tout le monde qui a suivi la question ça de près, c'était la question des centres de vote. Or, nous connaissons qu'il y a un certain nombre de dispositions qui prend par gouvernement. Il y a près de 285 centres de vote qui soient endommagés, soit détruits.
nous voyons que au bail FAIS de l'argent, au bail BMPA de l'argent, au bail UCLBP l'argent pour être capable et réhabiliter centre ça. Mais ça nous apprend tout, c'est que il y a même nous capable de dire un plan de contingence, c'est-à-dire au cas où le travail ça n'a pas fini, n'est-ce pas, gagner des dispositions qui commençaient à prendre pour que ils soient capables de mettre des tentes en lieu et place de bâtiments ça. Nous connaissons que Minusta gagne pour livrer un certain nombre de tentes, plusieurs milliers de tentes au BED, et Inops gagne pour transporter du BED au BEC, et nous connaissons que gagne des formations qu'a faites à un certain nombre de monde dans toutes les communes qui ont un problème ça pour être capable de baisser tantôt rapidement. Et police nationale pour sécuriser tantôt. Et apparemment, le jour même, tantôt a monté rapidement. Ce sont des tentes extrêmement et maniables qu'on est capable d'ouvrir dans un accordéon. D'après ça, m'entendez. Donc, ils sont capables, si sans pas gain temps fini, eh bien, à bien des tentes, chaque tente capable de recevoir 2 bureaux de vote. Donc, nous pensons que ça va représenter véritablement un problème. Ça, nous besoin d'une bonne coordination et une bonne communication entre les différents acteurs pour pas gagner tergiversation, pour prendre une action, etc. Deuxième problème qui était posé de façon très, je dirais, sérieuse, c'est la question des signes, c'est-à-dire des cartes d'identification nationale. Nous pensons que dans tout le monde qui est capable de perdre carte d'identification nationale, mais d'après certaines enquêtes qui étaient faites, même dans certains abris côté que Mounioté a trouvé refuge, eh bien, ils ont posé mon question, est-ce qu'il y a un signe toujours? Eh bien, la grande majorité dit qu'il y a un signe. Et en plus de cela, CEPA avec l'ONI, il y a un dispositif pour demander mon qui paie du catio pour faire rapport soit dans BED, soit dans BEC, et apparemment, pas un pile de demande qui fait, près de 400 d'après ça m'entendait, ce qui signifie que ce problème de perte de carte d'identification nationale, apparemment n'a pas l'ampleur que l'on craignait, ce qui signifie que la population des communes sinistrées peut aller voter, et nous encouragé à le voter, parce que comme nous avons dit déjà, eh bien, avoir un président légitime qui peut relancer l'économie, à qui on peut faire confiance pour, n'est-ce pas, donner l'appui budgétaire à cause de sa légitimité, eh bien, nous pensons que tout le monde qui est victime, il y a intérêt à ce que l'élection bien réussie et que nous gagnons, n'est-ce pas, des élus légitimes au cours du mois de février installés. Donc, on pas accrocher à 7 février ou même? Pardon? On pas accrocher à la date 7 février, contrairement à quelqu'un. Bon, écoutez, les circonstances en courant cyclone, Mathieu, avec force qui frappe nous, ce sont des choses que la Constitution avait prévues. C'est pour ça que je l'ai dit, au cas où une élection pas en fait pour qu'un président élu avant le 7 février, eh bien, dès que l'élu l'a installé, même mandat a commencé le 7 février. Donc, ce qui signifie que nous, dans 4 figures, ça, nous avons souhaité que le fait le 7 février, mais apparemment, l'IPAP capable de fait, si nous gagnons 2 semaines de retard, je crois que la République ne mourra pas pour autant. D'accord, professeur Desroches. Mais maintenant, parce que ou sur l'actualité hier on l'autre point qui est fini et sur table là, c'est que ancien président Jean-Bertrand Aristide qui a coaché Maryse Narcisse candidat à Laval-Aslan fait en déclaration et en pile monde craignent là côté il dit sélection pas faite 20 novembre, elle va demander partisans lieu au déchoucage. Est-ce que ou même dans niveau pas autant délit et c'est qui appréhension de une telle déclaration? Bon, effectivement, c'est matin que je entends des déclarations ça, et vraiment je suis capable de dire que moins choqué, moins scandalisé par une telle déclaration. Moi, j'ai pensé que M. Aristide, après toute expérience qu'il fait comme président de la République,
après que le final est, n'est-ce pas, dans le pays, dans l'Afrique du Sud, que les vivent, et l'ité, ouais, sagesse, sur monde dans Nelson Mandela, et n'est-ce pas, qui conduit un pays qui connaît l'apartheid, qui connaît une violence terrible, à une forme de transition démocratique que nous sommes capables de dire jusqu'à présent, et qui réussit. Moi, je pensais que le TAP mettait beaucoup plus de sagesse dans la parole, dans l'attitude, et vraiment, moi, choqué de temps en temps que des mots tant que déchouffage, un mot qui était doué banni de vocabulaire haïtien, de vocabulaire politique haïtien, que bagay ça lui retourne sous tapis. Et moi, je crois que non seulement Madame Narcisse, ça doit s'élever, et soit véritablement que font impact sur la population haïtienne, il doit prendre distance par rapport à un tel propos. Et moi, je pensais que le gouvernement, tout, président, CEPA, tout le monde doit condamner ça, parce que je veux dire, c'est pas ça nos besoins, nous n'avons pas besoin d'échoucage, nous avons besoin, au contraire, renforcer la cohésion nationale, nous avons besoin de préserver ce qui nous reste de notre patrimoine, parce que notre patrimoine est en train de voler en éclats après séisme, après tremblement de terre, après inondation, etc. Eh bien, nous avons besoin de consolider ça, nos gagnants. C'est pas le moment de parler de déchoucage, mais au contraire, si nous sommes capables de mettre les êtres ensemble pour nous concevoir une vision, n'est-ce pas, pour le développement économique du pays, pour la modernisation de la vie politique du pays. Voilà ce qu'il aurait fallu dire aujourd'hui. On dit pour un niveau gouvernement, un niveau CEP1, pour condamner ça, mais condamner le qui genre? Bon, déjà, je crois qu'il faut que tu aies des déclarations très claires, très fermes, qui faites pour dire que ces propos n'ont pas leur place dans une campagne électorale et pour bien montrer à la population haïtienne que ces menaces de violence, eh bien, ils ne les approuvent pas et ils sont prêts à prendre les sanctions qu'il faut au cas où il y aurait des tentatives de ce genre à se faire. Donc, vous croyez qu'une telle déclaration pas aider le processus là à avancer? Pas du tout. Et je crois que vraiment, là, nous fait, en tout cas au niveau du discours, il y a une marche en arrière qui vraiment n'est pas à l'honneur de ceux qui ont fait et qui ont tenu ces propos, ni à l'honneur de notre pays d'une façon générale. Merci beaucoup, professeur Desroches, parce que vous êtes disponible pour Radio Vision 2000. Nous sommes contents d'accueillir dans l'espace invité du jour aujourd'hui. Merci à vous et bonne journée. Voilà, madame, monsieur, professeur Ronnie Desroches, deuxième invité nous pour jeudi, mercredi 9 novembre 2016 là, avec nos invités. Dans un premier temps, le professeur Mozart Déhonnête qui gagnait un doctorat en sciences politiques, qui gagne en maîtrise en administration publique. Côté nous t'es passé en revue, résultat qui baille Donald Trump comme 45e président des États-Unis d'Amérique en face Hillary Clinton qui gagne un pile temps dans le système américain, qui était sénateur, qui était première dame, qui était secrétaire d'État américaine. Et avec professeur Desroches tout, nous t'es effleuré question et nous t'es parlé de élections dans le pays nous qui prévoit pour 20 novembre cap Vinila. Nous t'es content avec aujourd'hui pour te présenter l'émission ça. Harry Junior Désir t'a fait manœuvre technique. Moi c'est Jean-Tony Lorté qui t'a présenté l'émission. Merci pour écouter nous encore. Bonne journée tout le monde sous Vision 2000. À la prochaine. Palais.com